Salut les footeux et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que cet été j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de vidéos puisque j'ai eu mon nouveau travail, j'ai été investi, j'ai eu plein de choses comme ça, donc on a repris les lives là avec le début de championnat. Alors désolé s'il y a un peu de bruit mais je me suis mis dehors tout simplement parce que il fait beau et autant en profiter un petit peu de la quelques nature environnante. Voilà, autour de chez moi il y a quand même pas mal d'arbres et j'ai trouvé ça sympa de me mettre sur mon petit balcon. Donc voilà, pour vous parler de quoi aujourd'hui? De la Ligue des Champions et de l'UEFA, puisque la Ligue des Champions, ça reprend la semaine à venir, voilà, la semaine prochaine. Et donc, pourquoi pas en parler un petit peu. Alors, je suis allé chercher un petit papier sur lequel j'ai pris 2-3 notes, parce qu'il y a des choses dont je me rappelle et des choses dont je ne me rappelle pas forcément. Et le premier truc, on va recadrer la Ligue des Champions, Coupe des clubs champions européens, donc les clubs qui sont champions dans leur pays en Europe, créé au milieu des années 50 par un journaliste de l'équipe. Enfin, c'est un journaliste de l'équipe qui a vu un match entre un club anglais et un club russe, il me semble, et s'est dit tiens, ce serait super que les clubs jouent comme ça entre pays. Et donc ils se sont décidés, donc ça vient de France à la base, et ils se sont dit tiens, ce serait super de faire ça, nanani, nanana. La FIFA a entendu ça, elle a dit à l'UEFA écoute, tu vas quand même t'en occuper parce qu'il ne faudrait pas que ce soit n'importe quoi cette Coupe d'Europe, il faudrait qu'on fasse des choses bien, les choses en grand. Et ça a démarré comme ça, avec une coupe, et une vraie coupe, avec des phases à élimination directe. Cette coupe a ensuite évolué, l'arrêt Bosman a changé les choses dans le football au début des années 90. Et puis il y a eu les phases de poule, bien entendu, Ligue des Champions, d'élimination Ligue des Champions. Et vous avez même eu deux phases de poule à un moment donné. Alors c'était, que je ne me trompe pas, oui, de 99 à 2003, pendant 4 ans, vous avez eu deux phases de poule, ce qui était pour moi infâme en fait, deux phases de poule. Et on est revenu à une phase de poule avec au jour d'aujourd'hui 32 équipes. Sachant que l'UEFA compte quand même 55 fédérations et qu'il me semble Liechtenstein ne compte pas dans ces 55 réellement parce qu'il n'y a pas de championnat. Ce qu'il faut bien retenir pour moi, c'est que la Ligue des Champions ne représente plus du tout la compétition des champions nationaux européens, tout simplement parce que sur 32 équipes qualifiées en phase de poule, qui est la vraie compétition selon le journal d'équipe, toujours on est là-dedans, qui avait titré La vraie compétition peut commencer. Alors c'est vrai qu'on entre réellement dans la Ligue des Champions parce qu'on a les phases de poule, mais les matchs de barrage et de qualification ne comptent pas pour rien. J'en ai vu quelques-uns, pas beaucoup, et qui étaient très agréables à regarder avec du bon niveau. Et non, ça compte pas pour rien. Ça fait partie de la Coupe d'Europe, un peu comme il y avait, vous savez, la Coupe Intertoto avant la Coupe UEFA. Enfin bon, ça remonte à très longtemps et de lointains souvenirs, bien entendu, avec la JOCR par exemple. Donc là, vous avez 32 équipes, et sur ces 32 équipes, il y en a quand même 19 qui viennent de 5 pays. Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France. Donc vous avez 19 qui viennent de 5 pays, et donc les 13 autres qui viennent de 10 pays. Donc là, il y a un petit truc qui ne va pas. Sachant que dans les 13 autres, je ne me rappelle plus par cœur, dans les 13 autres, il y a quand même 1, 2, 4, 5, 6 équipes, donc quasiment la moitié des équipes qui sont passées par les barrages. Donc on a 2 équipes russes, 2 équipes portugaises, une équipe ukrainienne, une équipe belge, une équipe turque, 2 des Pays-Bas, une de Grèce, une de Suisse, une de République tchèque et une de Serbie. Mais voilà, donc on a tout ça, et là on comprend pas tout. Donc 19 équipes de 5 pays qui sont qualifiées direct pour les poules, parce que c'est ce qui s'est passé, et 13 équipes de 10 pays, dont la moitié est passée par les barrages. En gros, si on compte qu'il y a 54 fédérations qui sont concernées par la Ligue des Champions, on va regarder que 5 pays, sur les 54, on va dire que ça fait 10%. Voilà, on va arrondir, ça fait 10%. Donc vous avez 60% de la compétition, 60% des phases de poule, des équipes de phase de poule, qui concernent 10% des pays. Et ensuite, vous avez 40% des équipes de phase de poule qui concernent le reste. Enfin, le reste. En fait, non, 10 pays sur 50 aussi. Donc 20% des pays. Donc là, il y a un truc qui colle pas. C'est-à-dire que si on fait le calcul, on a 15 pays qui sont représentés sur quasiment 55. Enfin, en tout cas, sur plus de 50, sur une cinquantaine. Donc ça fait 30%. En fait, on a tout juste 30% des pays de l'UEFA qui sont représentés en Ligue des Champions. C'est quand même assez particulier. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre sur ce saut total, mais il faut prendre sur 30%. Donc le reste n'existe pas. Et vous avez des champions comme le Celtic Glasgow, comme Malmö, ou comme d'autres, championnat du Danemark et tout, des champions qui, eux, ne se sont même pas qualifiés parce qu'ils ont dû passer des phases de qualification, plus des tours de barrage et tout. Ils ne sont même pas forcément arrivés au tour de barrage. Donc moi, cette compétition-là commence à
m'emmerder totalement. Alors je la regarde parce qu'il y a du plaisir quand même à regarder certains matchs, mais quand on voit que la plus grosse surprise là c'est Liverpool, je suis désolé, Liverpool ça fait pas partie des clubs économiquement pauvres de l'Europe. Donc c'est une surprise par rapport peut-être au Real, par rapport à la Juve, par rapport au Barça, par rapport, je sais pas, à Manchester City ou au Bayern, mais c'est pas une surprise dans l'absolu. Petite annotation supplémentaire, et après on viendra sur l'UEFA et ce qu'il y a de prévu. Depuis l'arrêt Bosman, donc depuis 92, il n'y a eu que 2 vainqueurs en dehors du top 5, l'Ajax et Porto. Vous vous souvenez, Porto-Monaco 2004, voilà. Alors qu'avant, d'accord, il y avait eu 7 équipes pour 11 victoires en 37 éditions. Ça veut dire que là, en gros, en 26 éditions, 27, vous avez eu 2 vainqueurs de 2 pays qui sortent du top 5. Et avant, donc en gros, en 37 éditions, donc en 10 de plus, vous aviez eu 7 équipes pour 11 victoires. L'écart est quand même très très gros et on peut se dire que ça a changé et que ça a changé le contexte. L'arrêt Bosman, il y a eu aussi l'explosion des droits télé qui a changé de plus en plus, donc on est vraiment dans un modèle économique pur, et l'UEFA pour y venir, je pense qu'il va falloir qu'il assume, que l'UEFA assume, enfin qu'elle assume, pardon, ce statut d'élitiste, avec la Ligue des Champions, d'élitiste économique bien sûr. Donc là où je veux en venir pour l'UEFA, c'est que l'UEFA a annoncé une possible création d'une 3e Coupe d'Europe. Je vous rappelle qu'avant, il y avait la C1, la C2, la C3, et il nous reste la C1, la Ligue des Champions, il nous reste la C3, la Ligue Europa, anciennement Coupe de l'UEFA, et il nous manque la C2 qui était la coupe des coupes, la coupe des vainqueurs de coupes européens. Donc les clubs qui gagnaient la Coupe de France par exemple participaient à la coupe des coupes qui a été remportée par le PSG avec un joli but d'Engoti, rappelez-vous, sur un coup franc indirect, enfin tiré en 2 temps en tout cas. Mais et donc là il voudrait rajouter une 3e. Donc ma première question c'est, est-ce que l'UEFA va enfin assumer pleinement d'être totalement élitiste économiquement par rapport à la Ligue des Champions et arrêter de nous bassiner et enfin nous sortir la ligue fermée qu'ils veulent nous sortir depuis un moment, je pense, un petit peu comme la NBA en basket, ce qui en soi assumerait totalement le statut, me dérangerait pas particulièrement, mais on sera en avance par rapport au livre de Johnny Fudal, star des années 2050, mais est-ce que l'UEFA va enfin faire ça? Et je parle pas d'une Ligue des Champions élitiste, je parle bien d'une ligue, d'un championnat où il y aurait une vingtaine d'équipes, les plus grosses d'Europe, et économiquement ça pèterait, et derrière il y aurait les autres. Et aussi médiatiquement, quand est-ce que vous allez mettre, à quel moment de la semaine vous allez mettre ces matchs de 3e Coupe d'Europe? C'est-à-dire que le mardi et le mercredi c'est la Ligue des Champions, le jeudi c'est la Ligue Europa. Vous les mettez quand? Et elle va regrouper qui? Est-ce que ce sera uniquement les 20 derniers pays du coefficient UEFA qui seront représentés? Est-ce qu'on va faire un système de montée-descente, Ligue des Champions? Enfin, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Déjà que j'ai un petit peu de mal avec la reversion des équipes de Ligue des Champions en Europa League. Et je préférerais qu'on sélectionne plus d'équipes encore en Europa League, histoire d'avoir un 16e du final avec que des équipes qui étaient qualifiées en Europa League et pas des reversées de Ligue des Champions. Et que là, on annonce une 3e Coupe d'Europe pour passer l'Europa League de 48 à 32, et que derrière l'UEFA va nous enfumer en disant oui, on a enlevé 16 places en Ligue Europa, mais on a fait une compétition à 32. Donc en fait, on a rajouté 16 équipes à l'ensemble des Coupes d'Europe. Et en fait, non, ça ne va pas changer grand-chose, et ça va encore creuser l'écart pour moi entre la Ligue des Champions, totalement, voilà, je vais répéter, élitiste économiquement, voilà, où il n'y aura que les gros, et les autres. Donc voilà, pour résumer, en gros, la Ligue des Champions, c'est un format qui ne me plaît pas. Je préfère le format Coupe d'Europe avec par exemple, pourquoi pas 64 équipes, on commence tout de suite en 32e de finale et on y va. Alors, vous mettez des petites têtes de série comme en tennis si vous voulez, mais ce système de poule me gonfle parce qu'il privilégie encore une fois les équipes les mieux dotés, et donc les mieux dotés économiquement, même s'il peut y avoir quelques surprises, bon, c'est pas foufou non plus, on l'a vu. Je préfère régulièrement regarder la Ligue Europa où on a plus de découvertes d'équipes qu'on connaît pas trop, et là on verra nos équipes françaises jouer contre des équipes qu'on connaît pas forcément. Donc le système ne me plaît pas, le système de l'UEFA non plus ne me plaît pas du tout, parce qu'on a beau dire oui, on met en avant les petites équipes, des petits pays, c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai du tout, parce que si la Ligue des Champions avait du sens, eh bien on qualifierait les champions des pays, tout simplement, plus à la rigueur les deuxièmes des meilleurs coefficients si tu veux faire par exemple 64, tu vois, il y a 50 fédérations, les 50 champions participent et puis tu qualifies 14 deuxième, pourquoi pas, et là bim on part dans la compétition. Donc ou alors pourquoi pas faire 128, faire un premier tour de barrage et ensuite tu pars à 64. Donc voilà, j'ai du mal à me reconnaître dans ce foot de l'UEFA, dans cette Ligue des Champions. Et je sais pas, vous, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous
bah, ça vous plaît, vous y voyez pas d'inconvénient, vous aimeriez encore plus de compétition entre les gros clubs et les entre guillemets petits clubs ou plus petites nations, bah, vous vous en foutez un peu, ce que je peux comprendre parfaitement, mais mon point de vue, il est là, il est sur le fait que bah, la Ligue des Champions n'est plus la Coupe d'Europe, enfin la Coupe des clubs champions européens, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, il y a eu du bruit un petit peu autour, mais j'avais envie de faire une petite vidéo, voilà, en extérieur, pour prendre l'air un petit peu, pour changer un petit peu de décor et se vider la tête, parce qu'on est en train de parler de quelque chose de sérieux auquel je tiens, mais qu'on se vide la tête un petit peu, qu'on prenne l'air, ça peut toujours faire du bien. En tout cas, voilà, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo à la chaîne, puisque c'est ça qui m'aide le plus, bien évidemment, sur les réseaux, d'en parler autour de vous. Et puis, ben, bien entendu, ben, de vous abonner, hein, si t'es pas abonné, hein, pour qu'on soit de plus en plus nombreux, et que mon foot à moi, ben, il devienne notre foot à nous.